En ce dimanche 7 mars 2021, nous avons la lecture du 3e dimanche de Carême. Le mont Sinaï, situé dans la péninsule entre les deux bras de la mer Rouge, en plein désert, culmine à plus de 2000 mètres d'altitude. Il est un haut lieu au double sens du terme. Pour nos ancêtres, la montagne étant plus proche du ciel est nécessairement un endroit où Dieu est présent. C'est là que Moïse fait l'expérience de Dieu dans l'épisode du buisson ardent et qu'il reçoit les commandements. Moïse donne au peuple la loi posée par Dieu. Dans la Bible, toute la législation, y compris celle qui sera portée bien après lui, est mise en référence à Moïse, le prophète par excellence, celui qui parle au nom de Dieu. Les fameux 10 commandements que nous venons d'entendre sont comme la quintessence de toutes les prescriptions. Nous sommes habitués, selon les principes démocratiques qui régissent notre pays, à considérer les lois comme une émanation de la volonté populaire, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours vrai. Mais dans un certain nombre de peuples, ce sont d'abord les responsables qui dictent les lois. Reconnaître que Dieu dicte les siennes, c'est prendre en compte les réalités de la nature, dont les lois s'imposent à l'homme, et c'est reconnaître que tout vient de lui, y compris l'organisation des groupes humains. Le peuple hébreu fait l'expérience, par ses commandements, d'un contrat posé par Dieu, l'alliance. D'abord comprise à la manière des associations entre clans, où les partenaires s'engagent à un soutien réciproque, notamment en cas de danger, cette alliance s'avère être une véritable règle de vie. Les 10 commandements, et avec eux l'ensemble des 613 prescriptions qui composent la Torah, constituent en effet un code de conduite qui assure une bonne régulation de la vie en société, et notamment une régulation de la violence. Pour éviter la loi de la jungle, où chacun veut dominer, quitte à faire périr ceux qui l'entourent et à risquer lui-même d'être mis à mort, ces commandements rappellent que Dieu est le maître de la vie, et que c'est en le mettant réellement en première place qu'on sauvegarde celle-ci. C'est donc un appel à l'humilité. Ce respect fondamental de la vie, tu ne tueras pas, se décline dans différentes dimensions, le vol, l'adultère, la convoitise. Il rejoint la célèbre règle d'or, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas que l'on te fasse à toi-même. Jésus-Christ assume la loi et la tourne à la grâce. Pensez-vous que je sois venu abolir la loi? Non, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Ainsi s'exprime Jésus dans le discours sur la montagne, au cours duquel il donne la loi nouvelle, celle de l'amour. Un des défauts des pharisiens étant la tendance au formalisme, Jésus d'abord pose le débat entre l'esprit et la lettre. Vous avez appris, moi je vous dis, que saint Paul portera à son sommet lorsqu'il écrit dans la lettre aux Corinthiens « La lettre tue et l'esprit fait vivre ». Il vient révéler le sens profond de la loi. Seul le respect de Dieu peut entraîner le respect du prochain. Ce qu'il résume d'ailleurs dans le double commandement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même ». Il donne ainsi à cette loi toute son intensité, parfois même sa radicalité. Il ne s'agit plus d'une observation extérieure des préceptes, mais d'une intégration réelle, parce que spirituelle, dans la vie quotidienne. Une unification intime qui exprime la foi par les actes dans la mouvance de l'Esprit Saint. Jésus ne se contente pas de donner une loi qui resterait extérieure, il la met lui-même en œuvre et renouvelle ainsi l'alliance avec Dieu le Père. Il ouvre le chemin de pardon et de vie, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent
bénissez ceux qui vous maudissent. Ce qu'il fait lui-même, en particulier dans sa mort et sur la croix. En sa chair, il a tué la haine, écrit saint Paul aux chrétiens d'Éphèse. Il promet et permet ainsi une vie sociale apaisée, une authentique régulation de la violence qui ne repose plus sur le rapport de force, mais sur le respect de la dignité vécue dans la fraternité. Vous êtes frères, vous n'avez qu'un seul Père. Dans le prologue de son évangile, saint Jean affirme « La loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est en accueillant le don de Dieu que l'homme devient capable de vivre pleinement cette loi nouvelle. La faiblesse humaine, assumée par le Christ Jésus, s'en trouve transformée. » En question pour notre rencontre, les 10 commandements demeurent-ils une ligne de conduite pertinente pour notre époque ? Bonne rencontre.